Dans les épisodes précédents, Quentin et Jérém, repérés par les dameurs qui fonçaient vers leur direction, décidèrent d'essayer de traverser le couloir de glace afin de pouvoir chevaucher leur luge pour entamer la grande descente de 14 km et par cela semer définitivement les dameurs. Malheureusement pour eux, un dameur allant bien plus vite qu'eux les rattrapèrent. Dans une dernière tentative, Quentin et Jérém s'engouffrèrent dans le mur de glace pour se cacher, se recouvrant de neige. Le dameur passant à leur niveau braqua la rampe de phare vers leur direction. Voici le dernier épisode de cette histoire. Si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, cliquez ici. Adamé. Et du coup, la lumière, elle nous braque et le mec il continue. La lumière, elle se remet droite et la dameuse, elle continue à avancer. Donc avec Jérém, on se regarde, on se fait « Mec, putain, on les a niqués, ouais, on l'a niqué, ouais, il nous a pas vu, ouais !» Il nous a pas vu. Tout ce qu'il a vu, le mec, c'était nos traces de pas aller dans le mur de neige. Tu crois vraiment qu'il nous a pas vu? Donc du coup, mais à ce moment-là, en fait, t'es tellement dans une ambiance de stress de ouf, même si on stresse pas, hein, moi et Jérém. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on était tellement dans l'ambiance, dans le truc, dameuse, la nuit, pas dormi, machin, que tu penses pas à ces détails-là, tes traces de pas, etc. Tu crois vraiment quand ça se passe comme ça que le mec, t'as réussi à pas te faire voir, quoi. On était vraiment en mode survie. On reste toujours dans notre mur de neige, on se dit vite, on le laisse passer, et puis on décampe, quoi. Et au final, en fait, on voit les autres machines qui arrivent, les machines à damer, les 6 autres, hein. Enfin les 5 autres, parce qu'avec lui, ça fait 6. Et donc du coup, et celle qui était partie, qui avait fait style de pas nous voir, qui revient. Les 6 se mettent autour de nous, comme ça, et les lumières se braquent sur nous. Alors avec Jérém, là on se dit ouais c'est bon, là c'est mort. On entend les mecs, les 6 qui sortent en même temps, ils font sortez de là, on vous a vu. Les flics ont été prévenus, ils sont en bas des pistes, machin, on vous attend, etc. Donc moi et Jérém on est là, oh putain on est bien, on sort. On sort comme ça, ils arrivent les 6 sur nous. En fait si vous voulez, le premier qui a fait style de pas nous voir, il avait l'ordre, il a dit ouais les mecs ils sont là, je les ai vus. Mais il avait reçu l'ordre de pas agir. En gros, il fallait qu'ils agissent une fois qu'ils étaient les 6. Et lui seul, il avait ordre de continuer comme si de rien n'était, quoi. En fait, ils nous ont piégés, en fait. Faire style de pas nous voir et de venir assis sur nous. Et du coup, moi et Jérém, on est là, on sort, et les mecs, ils nous prennent à part. Donc du coup, regarde Jérém, le poignard, le machin, enfin bref, commando, Uber. Donc du coup, Jérém, ils le prennent à part, et en fait, si vous voulez, ils ont fait un truc très intelligent, les mecs, c'est qu'ils nous ont séparés, et ils m'ont demandé ce que je foutais là, et ils ont demandé à Jérémy ce qu'il foutait là, pour voir si nos versions c'était les mêmes. Donc je leur explique l'histoire de la GoPro, je leur explique tout de A à Z. Et les mecs, du coup, dès qu'ils voient qu'on mitonne pas, quoi, qu'on a exactement la même version, moi et Jérémy, les mecs, ils sont là, ah ok, d'accord, machin, y a pas de souci, ça va, mais il y a les flics qui ont été prévenus et tout. Mais moi je croyais que les flics ils nous attendaient en bas de la station, quoi. Je croyais qu'ils nous attendaient en bas de la station et donc du coup ce que j'ai dit c'est ouais on peut faire la descente en luge quand même, moi et mon collègue, parce qu'on aime bien faire ça et tout. Ils étaient là non mais vous êtes détimbrés déjà que vous êtes montés comme ça, comment on dit à pied. Et ils me disent mais vous êtes timbrés 14 km comme ça de nuit avec la tempête qu'il y avait, etc. Mais vous êtes des ouf. Et il avait pas tort, il dit combien de gens se sont tués comme ça. Il me dit même nous avec les machines on se perd, alors vous à pied chaud, quoi. Et donc du coup il nous fait bien comprendre que ce qu'on a fait, on était vraiment des timbrés quand même. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on décide ils nous font monter chacun dans une dameuse différente, parce que tout simplement, il y a 2 places dans les machines à damer, pour nous redescendre. Et moi, ce que je dis, c'est... Bon, donc du coup, franchement, ils sont calés dans les machines des dameurs, t'es calé dedans. Au chaud, tranquille, avec la petite musique, ils mettent la musique. Il avait même un poste avec clé USB. Bon, au jour d'aujourd'hui, tu diras, ouais... Ouais, c'est démodé un peu, maintenant tu te connectes automatiquement avec ton téléphone, mais en 2012-2013, avoir un poste avec les USB, tu pesais dans le game déjà. Donc du coup, le mec il ramenait sa musique et tout, c'était trop stylé, j'étais là, ouais tu peux mettre la musique que tu veux et tout, et il écoutait du Linkin Park, en plus le mec, moi j'adore Linkin Park. Questionne encore, mais tu vois que c'est des questions pour voir si on mitonne réellement pas, quoi, tu vois. Et arrivé tout en bas, le mec je lui dis ouais mais vous pouvez au moins nous laisser juste faire la descente devant le village vacances, et là, on est au village vacances, la descente juste comme en luge machin. Mais en fait c'était dans ma tête histoire qu'ils nous posent pas où il y a les flics tout en bas, quoi. Et le mec il me dit ok, donc du coup en fait c'était mytho, les flics avaient dû être prévenus mais ils étaient pas en bas des pistes. C'était peut-être pour dire si vous vous barrez vous attendez en bas des pistes. Qu'il vaut mieux qu'on se rende, ils sont en bas des pistes, dans tous les cas ils vont nous choper. Enfin bref, donc il nous a déposé, on a fait notre descente en luge. Et si vous voulez, cette histoire là, que ça s'est répété au cours de la saison, comme quoi, bon j'étais dégoûté, moi j'avais perdu ma GoPro et j'avais
passé encore une fois une aventure de ouf avec Jérém. Donc du coup, j'étais content au final. Dans mon mal, il y avait du bien. Il y avait du bien dans le mal, quoi. Mais par contre, cette histoire, elle a fait fureur. Enfin, quand je dis fureur, les dameurs, ils en ont parlé, aux pisteurs qui en ont parlé, à leur famille, etc., etc. Tout le monde disait, oh putain, il y a deux timbrés qui sont montés avec la tempête qu'il y a eu là, tout en haut des pistes à pied, machin. Mais ils ont un moment, quand on était là-bas, et bah au loin, quand on montait les pistes avec Jérém, au loin, on avait entendu... on s'est demandé ce que c'était un loup, c'était machin, mais après c'était loin, c'était à genre 6 km, mais il me semble qu'en pleine tempête, on avait entendu bruit un peu de loup là comme ça. Et on s'est dit, oh putain, on a bien fait de prendre les poignards. Même ça aurait servi à mon avis pas à grand chose. Une fois qu'on est arrivé en bas, cette histoire elle a fait tellement fureur, tout le monde en a parlé si vous voulez. J'ai même... Bon, ça spoil, hein, mais dans tous les cas, vous savez très bien que je retrouve la GoPro au final. Mais un moment, j'ai une vidéo, faudrait que je vous la poste. Bon, déjà, si je la retrouve, je vous posterai la vidéo quand je perds la GoPro. Parce que quand je perds la GoPro, on voit la GoPro, elle tombe, elle est dans la neige. Et on me voit me relever et faire « Oh, mais putain, ça m'arrive jamais, ça !» Puis repartir et disparaître dans l'horizon petit à petit, dans la descente. Hop. Et la GoPro qui reste au sol jusqu'à ce qu'elle ait plus de batterie, quoi. Et déjà on voit ça. Et la deuxième vidéo que je voulais vous montrer, si je la retrouve également, parce que ça c'est les premières vidéos de la GoPro 3, je sais même pas si je les ai encore ou si... Enfin bref, faudrait que je la retrouve. C'est un moment, je pars pour faire du ski et on entend à côté, t'as entendu la semaine dernière, il y a 2 timbrés qui sont montés, machin. Et des mecs qui se parlaient entre eux, et t'entends ça quand je passe à côté d'eux en ski. Donc Jérém, son meilleur pote à cette époque, il s'appelait Eddie. Et Eddie qui est... De toute façon, moi je m'entends super bien avec les Savoyards, bon avec tout le monde, je m'entends super bien avec tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avec eux, il y a une facilité d'entente, peut-être parce que je suis né là-bas et que je viens de là-bas aussi, au final, je sais pas. Mais Eddie, je m'entends super bien avec lui. Eddie, son cousin, lui, est pisteur sur ses pistes. Et Eddie, par la suite, était devenu dameur quelques années après. Et son cousin, il lui a dit à Eddie, moi j'ai trouvé la GoPro de ton collègue, c'est ton collègue? Ouais, j'ai trouvé la GoPro, machin, etc. Et on m'a filé rendez-vous pour aller chercher la GoPro à la station à l'entrée de la station. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quand même allé acheter 2 bouteilles, quoi, histoire de dire merci les gars, parce que vous aurez pu fermer votre gueule aussi. Tenez, je vous mets les bouteilles, c'est super, c'est sympa, vous m'avez retrouvé ma GoPro. Le problème, c'est que quand j'y suis allé, je suis tombé sur qui? Sur le patron des pistes. Et le patron des pistes, c'est qui? C'est celui qui m'avait dit, vous me promettez de descendre si j'envoie mon collègue aller chercher votre GoPro. Je me suis fait engueuler. Mais je me suis fait engueuler. Le mec, je suis arrivé en mode, ouais, merci, tiens, des bouteilles pour toi. Et lui m'a dit, mais tu m'avais fait une promesse de redescendre. Il m'a explosé. Et j'ai eu ma GoPro. Voilà. Là, c'est la première fois que j'ai perdu ma GoPro. La deuxième fois que j'ai perdu ma GoPro 3, c'était un truc tout court en fait. Je voulais faire une vidéo où on me voyait courir et tout, machin. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais accroché à un arbre la GoPro. Et celle-là, si je la retrouve, je vous me la mettrai aussi. Elle est marrante. En fait, je passe, on me voit arriver en courant, effectivement. Et une fois que j'avais fait ça, je me rappelle plus sur quel arbre j'avais attaché la GoPro. Et pendant 1 heure, 2 heures, on me voit chercher dans tous les arbres, à part celui où j'ai mis la GoPro, parce que dans ma tête, c'était quasiment sûr que c'était pas cet arbre. Je me suis dit, ouais, c'est pas cet arbre-là, je sais très bien, parce que je me rappelle, il ressemblait pas du tout à ça. Donc pendant 2 heures, tu me vois retourner la forêt. Au bout d'un moment, je l'ai trouvé, quoi. Je me suis dit, bon, je le fais quand même. Dans ma tête, je commençais à me dire, ouais, pendant que je suis parti, quelqu'un est arrivé, a pris la GoPro, parce que j'étais prêt à abandonner. J'étais prêt à rentrer chez moi, je croyais que quelqu'un avait grillé. Et la 3e fois que j'ai perdu cette GoPro, c'était il y a pas du tout longtemps, en fait. C'était là, il y a 1 an, je crois. Il y a un peu plus d'1 an. En fait, je suis allé faire une vidéo pour les pompiers. Mon matériel était assez espacé, donc du coup, t'avais tout le monde qui était là. Et j'avais une matériel un peu partout, les drones, la GoPro, etc., les caméras. J'avais déjà mon GX, non, j'avais pas le GX, je filme au téléphone. Donc j'avais mon téléphone, chose qui est pas mal, hein, pour débuter, si tu filmes avec ton téléphone, c'est déjà bien. Donc du coup, j'avais le téléphone, les drones, etc., qui étaient un peu éparpillés partout. Et en plus de ça, j'avais la GoPro que j'avais mis en plan fixe. Et j'ai tout emballé. Et en arrivant chez moi, je déballe le sac, je vide le sac et pas de GoPro. Donc du coup, je vide, je regarde partout, machin. Impossible de retrouver la GoPro. Et je me suis dit, putain, j'ai dû la poser là-bas. Et elle s'est fait embarquer. Il y avait un public, c'était porte ouverte, il y avait 200 personnes, je crois. Donc je me suis dit, il y a un mec qui a pris la GoPro, il me l'a baisé. Donc du coup, je suis même reparti. J'ai appelé les pompiers, j'ai dit, ouais, GoPro. La GoPro, elle est où? Vous avez pas vu GoPro dans vos objets perdus?
On dit, ils ont regardé, ils ont fait ah non, on n'a pas de GoPro. Donc du coup, moi j'y suis retourné à pied. Je m'en battais les couilles. Hein, il y a un an, cette GoPro, elle valait plus rien. Elle coûtait plus rien. Bon, aujourd'hui aussi, elle coûte plus rien. On peut l'avoir pour 50 balles, je crois. C'est déjà ça, 50 balles. Mais d'occasion, je veux dire, bien sûr. Mais c'est sentimental maintenant. C'est plus. Je m'en sers encore un petit peu, mais c'est plus sentimental en fait, cette caméra. Et la première caméra et toutes les fois je l'ai perdue. Enfin bref, donc du coup je retourne au pompier, je cherche partout où j'étais et je la trouve toujours pas, je suis dégoûté. Donc je scrute le bon coin pour voir s'il n'y a pas un con, parce qu'il faut vraiment être con si tu as volé un truc pour le mettre le lendemain sur le bon coin dans le département que tu as volé l'objet quoi. Si sur le bon coin, voir s'il n'y a pas un mec qui vend GoPro, parce que les rayures qu'elle a, cette caméra et tout ça, je la connais par cœur. Par exemple, je sais qu'en l'ouvrant là, il va manquer le cache sur le côté, je sais qu'il va y avoir ici, attends, le cache ici, voilà sur le côté, je sais qu'il manque le cache, je sais qu'ici, tu vas avoir des trucs blancs, attends, voilà ici, bon là on le verra pas à la caméra, mais ici j'ai un peu des zones blanches, et le jour où elle a pris une bite paintball, et à la paintball, quand j'ai ouvert le cache qui est rentré et qui s'est mis dans les traces qu'elle a ici un petit peu là, donc du coup cette GoPro elle en a fait des trucs, je la connais par cœur, donc je serais capable de la reconnaître quoi. Et voilà, le cache il a été bouffé par un chien, un staff, enfin bref, elle en a vu des choses, cette caméra elle en a vu des choses. Donc du coup c'est plus sentimental qu'autre chose. Et voilà pour la GoPro. Enfin ah oui, j'ai pas expliqué la fin, je parle beaucoup, hein. J'ai pas expliqué la fin moi. Donc du coup en fait je rentre chez moi et sûr d'avoir perdu la GoPro. Et un jour je prends le sac vert que j'avais et je sens un truc en dessous du sac, mais je regarde, il n'y a rien dans le sac, et pourtant je sens quelque chose. Et donc du coup j'ouvre le sac, et en regardant bien, je m'aperçois que la couture, elle s'est un petit peu écartée, la couture au fond du sac, et en fait si vous voulez, la GoPro, si tu veux, la GoPro quand je l'ai mis dedans, enfin vous êtes plusieurs, donc du coup vous voulez, ouais, on s'en bat. La GoPro en fait, quand je l'ai mis dedans, dans le sac, et ben la couture s'est un petit peu écartée, le temps que la GoPro file dans le coton du sac et c'est refermé derrière en fait. Couture extensible. Faut croire, enfin il doit y avoir peut-être un fil qui a pété et ça s'est écarté un petit peu le temps que la GoPro passe. Et quand tu regardais, bah tu voyais pas que c'était pété. Et du coup j'ai retrouvé la GoPro comme ça. Donc 3 fois que je l'ai perdu, 3 fois que j'ai retrouvé. Voilà. Nickel. Donc c'était ma petite histoire extraordinaire sur la GoPro, et voilà tout ce qui s'est passé pour moi. Si vous avez perdu aussi également une GoPro, expliquez dans les commentaires, parce que ça peut être, il peut y avoir plusieurs histoires suite à une GoPro, mais ce qui est sûr c'est qu'une perte de GoPro ça fait mal au cul. Quand tu viens d'acheter ta GoPro, qu'elle vient de sortir, ça fait très mal au cul. Bon les amis, je vous laisse sur ces mots, j'ai assez parlé pour aujourd'hui et je vais aller boire un grand verre d'eau où je vais me démerder. Voilà, allez, merci de m'avoir suivi. Et si moi je débute sur YouTube et j'aimerais bien, mon petit défi c'est d'avoir les 1000 abonnés. Déjà pour commencer, on peut voir les choses grandes. Je voudrais 1 million d'abonnés direct. Si vous voulez vous abonner, que ça vous fait rire, vous mettez un pouce bleu, la cloche pour... je vais essayer de sortir une vidéo par semaine, donc la cloche si vous voulez me suivre, voir et être au courant des nouvelles vidéos que je vais faire. Vous mettez la cloche et vous vous abonnez, s'il vous plaît. Allez, abonnez-vous et je fais gagner la GoPro. Non, je déconne. Voilà. Allez, c'était Quentin.